Le virus du Covid circule-t-il plus vite parmi les SDF? C'est la question que s'est posée l'assistance publique des hôpitaux de Marseille en partenariat avec Médecins du Monde. Ils réalisent une enquête inédite en pratiquant des dépistages parmi ce public précaire sur le terrain. Nous les avons suivis. Marine Monnier est notre guide. C'est elle qui pilote cette enquête Covid auprès des plus démunis. Donc là, vous allez voir des personnes qui sont sur un squat bidonville parce que la semaine dernière, on a eu des cas positifs. Donc on va vérifier en fait si les personnes sont toujours positives, sont toujours virulentes au virus. Direction le 3e arrondissement de Marseille, dans l'un des quartiers les plus pauvres de France. Depuis 2 ans, cette ancienne maison de maître est occupée par des familles de la communauté rome. Ils sont prévenus de notre arrivée. L'équipe peut donc s'installer. Là, on vient d'arriver dans un lieu qu'on suit depuis le mois de mai. Ici, il y a combien de familles? Alors, il y a 5 familles, donc il y a à peu près une quinzaine de personnes. Alors qu'ils sont à la fois qui habitent dans des caravanes et puis donc dans la maison. Et c'est vous qui vous déplacez, vous arrivez, là on voit il y a une machine qui va être installée. Voilà, tout est mobile parce que le but c'est vraiment d'aller vers les gens, d'aller dans les lieux où ils vivent. Et donc du coup là vous allez voir, donc là c'est la partie plutôt TROD, test rapide de diagnostic. Donc en 10 minutes, elle va voir si on trouve des IgG ou des IgM. Ce qui veut dire que la personne a déclenché une immunité, donc elle a été en lien avec le virus. Et là vous avez la PCR, donc qui est la machine qu'on utilise pour faire les tests virologiques qui nous permettent d'avoir un résultat en 20 minutes. Là on sait à l'instant T si la personne a le virus. Voilà. Dans ce squat, une dizaine de personnes doivent se faire dépister. Ils ont accepté de faire partie de cette enquête débutée il y a 6 mois. Mais au-delà des tests, il faut aussi répondre à un questionnaire. Est-ce que tu sais si quelqu'un ici a déjà été testé positif au Covid? Oui. La dame à côté et la dame qui habite chez nous. Bénissa, est-ce que le Covid, ça te fait peur? Un peu. Pas pour moi, c'est pour ma fille. Quel âge? Moi, j'ai 16 ans et ma fille, elle a 1 an. Les gens en fait sont plutôt inquiets parce que tout le monde est informé, que ce soit par des réseaux sociaux, la télé ou quoi que ce soit. Et du coup, les gens sont intéressés par ces tests parce que pour se protéger eux-mêmes, leur famille, les gens plus âgés, les enfants, comme elle expliquait. Il y a encore beaucoup de travail, Mathieu, à la fois d'explications. Chaque fois, on échange un certain nombre de... il y a une sorte d'enquête sur les conditions de vie, d'accès à la santé, aux ressources, à la nourriture, à l'eau, etc. Et du coup, via cette petite application, on retrouve les questions de la fois précédente. Elle a un numéro qui lui est attribué. Tu gardes la tête bien droite. Ok, ça marche. J'y vais. Super, parfait. Très bien. Il y a quelques semaines, cette jeune fille a été testée positive au Covid. En général, quand il y a un cas positif, on discute avec la personne, on essaye de voir avec elle quelle est la stratégie la plus adaptée pour l'isoler. On peut isoler ici les personnes? On essaye de pouvoir isoler sur place, alors soit en déplaçant les familles d'une caravane à l'autre ou dans des apparts, on discute avec la communauté. Donc c'est vraiment du cas par cas. Chaque personne, chaque lieu, on a des stratégies différentes. Négatif. Ce père de famille a le sourire. Ils sont désormais tous négatifs. L'équipe poursuit son travail de terrain. Il faut retrouver les 1236 personnes qui font partie de cette enquête sur les SDF. Certains ont été signalés ici, dans le centre d'hébergement d'urgence de la Madrague. Bonjour, Véronique Anbergen. Alors vous êtes la directrice adjointe de ce centre d'hébergement d'urgence. Est-ce que vous avez eu des cas Covid ici? Oui, effectivement, depuis le début de l'année, on a eu un certain nombre de personnes touchées, oui, cas contact ou cas avérés. On a pu gérer la période parce que dès le début, on a pu mettre en place une stratégie de dépistage et d'isolement des personnes. D'isolement, c'est-à-dire que vous pouvez isoler ici sur le site? Oui, on a dans notre organisation... On peut aller voir peut-être? Tout à fait. Actuellement, vous avez des personnes à l'isolement? Nous avons une personne qui est ici, effectivement, en attente d'être testée. Bonjour monsieur.
Alors celle-là a 93 ans. C'est un public aussi qui est particulièrement sensible, il est âgé, il fait partie des... Oui, alors 93 ans, bien entendu, c'est une personne très sensible. Ce retraité algérien fait partie de l'enquête. Considéré comme un cas contact, il a été placé à l'isolement en attendant les résultats de ce test. Je vais très doucement, vous. Ça fait mal, vous me dites. Ok? On y va. Voilà, c'est fini. Ils sont très coopératifs, les gens. Et puis, ils attendent le résultat avec impatience. Ces prélèvements permettront aussi de vérifier la présence de variants du Covid. Mais ici, pas d'inquiétude a priori pour Salah. Son test est négatif. Alors là, vous essayez de retrouver combien de personnes à peu près? Donc là, on va essayer de retrouver presque une centaine de personnes. Les personnes sont questionnées, pas simplement sur le Covid et sur l'épidémie, hein. Vous allez bien au-delà. Exactement. On essaie de comprendre ce parcours d'hébergement. Et les difficultés aussi qu'ils ont rencontrées? Les difficultés d'accès à l'alimentation, d'accès à l'eau, d'accès aux produits d'hygiène, parce qu'on parle de gestes barrières, mais les personnes, si elles n'ont pas accès au masque, si elles n'ont pas accès au gel hydraulique, si elles n'ont pas accès à l'eau, elles ne peuvent pas respecter ces gestes barrières. Donc du coup, on essaie de comprendre en fait où sont les problématiques, où sont les priorités, afin après de pouvoir faire du lobbying au niveau des institutions. L'enquête sur les SDF s'achèvera au printemps et permettra enfin, chiffre à l'appui, de voir comment le virus affecte les plus précaires pour enfin trouver les moyens de mieux les protéger.